Mais sous le grand fromager central, le sol semblait encore respirer, comme si quelque chose dormait, attendant patiemment son heure pour revenir. Dans le vieux quartier de Guet-Ndar, à Saint-Louis du Sénégal, la mer est omniprésente, aussi calme qu'imprévisible. Les pêcheurs y vivent au rythme des vagues et des marées, respectant scrupuleusement les anciennes croyances transmises par leurs ancêtres. Parmi ces légendes, l'histoire de Yamba Yamba est la plus redoutée. On raconte que cet esprit de l'océan prend la forme d'une femme ensorcelante pour séduire et entraîner les imprudents dans les profondeurs. Mustapha, un jeune pêcheur réputé pour son courage, refusait de croire à ces superstitions. Pour lui, ces récits n'étaient que des contes inventés par les anciens pour effrayer les enfants. Il se moquait souvent des histoires de Yamba Yamba, affirmant que rien ni personne ne pouvait le détourner de son travail. Une nuit de pleine lune, alors que les vagues semblaient dormir sous un ciel limpide, Mustapha décida de sortir en mer malgré les avertissements des anciens. Ne pêche jamais après minuit quand la mer est trop calme, lui avait conseillé son vieil oncle, un ancien pêcheur marqué par des souvenirs qu'il refusait de partager. Mais Mustapha, avide d'une grosse prise, ignora ces mises en garde. Il poussa sa pirogue dans l'eau froide et se mit à ramer vers le large. Le silence de la mer était étrange, presque oppressant. Aucune mouette ne criait, et les vagues ne faisaient que murmurer doucement, comme si elles retenaient leur souffle. L'air était lourd, chargé d'un parfum salin mêlé à quelque chose d'inexplicable. Alors qu'il jetait son filet dans l'eau, une douce mélodie s'éleva dans l'obscurité. Au début, il pensa que c'était le vent, mais les notes devinrent plus claires, formant un chant envoûtant. Curieux, il releva la tête et scruta l'horizon. La lune éclairait faiblement l'eau, projetant des éclats argentés sur la surface immobile de l'océan. Soudain, il la vit. Une femme magnifique émergea des vagues, ses longs cheveux noirs flottant comme une cape liquide. Sa peau semblait scintiller sous la lumière de la lune, et ses yeux, d'un vert hypnotique, fixaient intensément Mustapha. Il resta paralysé, fasciné par cette apparition irréelle. Elle l'appela doucement par son nom, « Mustapha, viens ». Sa voix douce résonnait comme un écho distant, teinté d'une infinie tristesse. Pris au piège de son regard magnétique, Mustapha ne put résister. Comme en transe, il se leva et avança vers elle, oubliant tout, son bateau, ses filets, sa vie même. Alors qu'il tendait la main pour la toucher, la mer, jusque-là paisible, devint soudain déchaînée. Une vague immense s'éleva derrière la mystérieuse femme. En un clin d'œil, son visage se transforma, ses traits délicats se durcirent, ses yeux brillèrent d'une lueur cruelle, et sa bouche se tordit en un rictus monstrueux, dévoilant des dents acérées comme celles d'un requin. Avant que Mustapha ne puisse reculer, des griffes effrayantes surgirent de ses mains et s'enroulèrent autour de lui. Les eaux tourbillonnèrent furieusement alors que son cri se perdait dans l'obscurité. La pirogue bascula violemment et disparut sous les vagues déchaînées. Le lendemain, à l'aube, les pêcheurs retrouvèrent la pirogue de Mustapha échouée sur le rivage, vide. Son filet était déchiré, comme s'il avait été arraché par une force inhumaine. Le vieux marabout du village, alerté par la découverte, secoua tristement la tête. « Yamba Yamba a pris son dû », murmura-t-il. « La mer ne pardonne jamais l'arrogance. » Depuis ce jour, les pêcheurs du village respectent à nouveau les anciens interdits. Aucun homme ne s'aventure plus sur l'océan les nuits de pleine lune. Les soirs où la mer semble trop calme, certains affirment encore entendre, portés par le vent, les doux murmures de Yamba Yamba appelant ses prochaines victimes. Dans les campagnes isolées du Sénégal, les anciens racontaient une histoire effrayante à propos des djinns de la nuit, des esprits errants qui hantaient les carrefours déserts après le coucher du soleil. Ces créatures invisibles veillaient sur ces lieux mystiques où les chemins se croisaient. On disait que quiconque s'y attardait à minuit risquait d'attirer leur attention et de ne jamais revenir. Abdou, un jeune berger du village de Kolda, aimait se promener tard le soir, défiant les interdits de ses parents. Une nuit sans lune, alors qu'il ramenait son troupeau, il prit un raccourci passant par un ancien carrefour, bien connu pour être habité. Ses amis lui avaient souvent raconté qu'ils avaient vu des ombres mystérieuses là-bas, mais il n'y avait jamais cru.
Le silence de la nuit était presque surnaturel. Pas un souffle de vent, pas un cri d'oiseau. Seul le bruit régulier des sabots de ses chèvres brisait l'immobilité environnante. Alors qu'il atteignait le carrefour, une étrange sensation l'envahit, comme si l'air lui-même était devenu plus lourd, chargé d'électricité. Soudain, ses chèvres s'arrêtèrent net, fixant quelque chose dans l'obscurité devant lui. « Allez, avancez !» cria-t-il, frustré. Mais les bêtes refusèrent de bouger, tremblant de peur. C'est alors qu'Abdou vit une lumière pâle apparaître au loin, vacillante comme la flamme d'une bougie, avançant doucement vers lui. Pensant à des voyageurs égarés, il appela « Qui est là ?» Aucune réponse. La lumière continua d'avancer lentement, accompagnée d'un murmure à peine audible. Intrigué et inquiet, Abdou fit un pas en arrière. C'est à cet instant qu'il vit une silhouette apparaître dans la lumière, grande, élancée, mais sans trait distinct. Ses yeux étaient deux puits d'obscurité infinie. Figé par la peur, Abdou sentit ses jambes trembler, incapable de bouger. Les murmures devinrent plus forts, comme des centaines de voix chuchotant en même temps, récitant des paroles dans une langue ancienne et inconnue. La créature s'approcha lentement, tendant une main spectrale et froide vers lui. Pris de panique, Abdou parvint à sortir son vieux chapelet béni que lui avait donné son grand-père. Il le brandit avec désespoir, récitant les prières qu'il avait apprises enfant. Un cri inhumain déchira la nuit, et la lumière vacillante s'éteignit instantanément. Le silence revint aussi soudainement qu'il était parti. Abdou tomba à genoux, haletant, les larmes coulant sur son visage. Il rassembla ses chèvres, qui avaient miraculeusement survécu, et courut vers le village sans jamais se retourner. Lorsqu'il raconta son histoire, les anciens le regardèrent gravement. « Tu as croisé les djinns de la nuit, tu es chanceux d'être encore en vie, » murmura le marabout du village. Depuis cette nuit, Abdou ne prit plus jamais de raccourci. On dit que, même aujourd'hui, les carrefours désertiques de Kolda restent hantés par ces esprits silencieux. Certains voyageurs affirment voir encore cette lumière étrange qui danse dans l'obscurité et entendre des murmures qui les appellent par leur nom. Dans la ville de Saint-Louis, le fleuve Sénégal est à la fois source de vie et de mystère. Ses eaux calmes dissimulent de sombres secrets, et les anciens racontent qu'un esprit puissant y règne, Mamkoumba Bank. Connue comme la protectrice du fleuve, elle est respectée et crainte par tous. On dit que lorsqu'elle est en colère, elle réclame des âmes humaines pour apaiser sa fureur. Aïssatou, une jeune fille de 17 ans, vivait près des berges avec sa grand-mère, une vieille conteuse qui lui rappelait sans cesse l'importance de respecter les esprits du fleuve. Mais Aïssatou, comme beaucoup de jeunes, trouvait ces récits dépassés. Elle aimait se promener seule au bord du fleuve, contemplant l'eau miroitante, en rêvant d'une vie meilleure loin du village. Une nuit de pleine lune, alors que tout le monde dormait, Aïssatou, poussée par une irrésistible envie de liberté, quitta la maison pour marcher le long du rivage. L'air était doux, et le chant des grenouilles accompagnait le bruissement de l'eau. Le fleuve scintillait comme un ruban d'argent sous la lumière lunaire. Alors qu'elle s'apprêtait à faire demi-tour, elle aperçut une silhouette féminine assise près de l'eau, drapée dans un grand pagne vert chatoyant. Curieuse, elle s'approcha prudemment. La femme, dont les cheveux noirs coulaient sur ses épaules comme des algues humides, semblait pleurer silencieusement. « Pardonnez-moi, madame, tout va bien ?» demanda Aïssatou avec une pointe d'inquiétude. La femme tourna lentement la tête. Son visage était d'une beauté surnaturelle, mais ses yeux étaient empreints d'une tristesse infinie. « Ma fille, apporte-moi un peu de lait et de miel, je suis si affamée, » murmura-t-elle d'une voix douce et mélodieuse. Pensant qu'il s'agissait d'une mendiante, Aïssatou secoua la tête. « Je n'ai rien à vous donner, » répondit-elle sèchement avant de tourner les talons. À peine eut-elle fait quelques pas qu'un vent glacial s'éleva, soufflant avec une force inattendue. L'air se chargea d'une odeur lourde et étrange, semblable à celle des algues pourrissantes. Soudain, elle entendit son nom murmuré avec insistance. Terrifiée, elle se retourna, mais la femme avait disparu. Seul le fleuve ondulait doucement sous la lumière de la lune. Secouant la tête, Aïssatou se persuada que son esprit lui jouait des tours et se hâta de rentrer chez elle. Cette nuit-là,
elle fut réveillée par le bruit de l'eau frappant violemment contre les murs de la maison. Elle se leva précipitamment et ouvrit la porte. Des empreintes mouillées s'étendaient du seuil de sa maison jusqu'à l'intérieur. Une silhouette féminine se tenait au bout de la pièce, immobile, ses yeux luminescents fixant intensément Aïssatou. « Tu m'as refusé ton aide. » Gronda la voix de la créature, désormais déformée et menaçante. Les murs tremblèrent sous la puissance de sa colère. Des bras glacés, faits d'eau et d'algues, jaillirent du sol et s'enroulèrent autour d'Aïssatou. Elle cria, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Au matin, sa grand-mère trouva la maison vide. L'eau avait inondé la pièce, et seules des empreintes humides restaient, menant jusqu'au rivage. Le village entier fut frappé de stupeur, et les anciens organisèrent en urgence un rituel pour apaiser Mamkoumba Bang. Malgré leurs prières et leurs offrandes de lait et de miel, Aïssatou ne reparut jamais. Depuis cette nuit, les villageois respectent scrupuleusement les rituels liés au fleuve. Chaque année, lors de la pleine lune, ils se rassemblent au bord de l'eau pour déposer des offrandes, espérant qu'aucune autre âme ne soit réclamée par l'esprit des eaux. Certains pêcheurs jurent encore entendre, par les nuits de grand vent, une voix douce appelant dans l'obscurité. Dans un petit village de Casamance, entouré de vastes forêts mystérieuses, les nuits étaient empreintes de légendes effrayantes. Parmi les récits les plus anciens se trouvait celui des sorcières de minuit, des femmes aux pouvoirs occultes qui, selon les anciens, se réunissaient dans les clairières pour invoquer des esprits et capturer des âmes humaines. Adama, un garçon intrépide de 15 ans, considérait ces histoires comme des contes absurdes destinés à effrayer les enfants. Il riait souvent lorsqu'il entendait les vieilles femmes parler des nuits des ombres et affirmer qu'il ne fallait jamais s'aventurer dans la forêt après minuit. Une nuit de lune noire, le silence pesait sur le village. Les oiseaux de nuit restaient étrangement muets, et le vent ne soufflait plus. Adama, poussé par son insatiable curiosité, décida de vérifier par lui-même si ces histoires étaient vraies. Armé d'une petite lampe à huile, il s'aventura seul dans la forêt. L'obscurité était oppressante, et chaque craquement de branches résonnait sinistrement dans la nuit. Après quelques minutes de marche, il atteignit une vaste clairière baignée d'une étrange lueur argentée. Là, au centre, brûlait un feu aux flammes bleues et froides. Des silhouettes encapuchonnées en cercle semblaient réciter des incantations dans une langue ancienne. Adama, fasciné et terrifié à la fois, se cacha derrière un arbre pour observer. Les sorcières levèrent lentement les mains vers le ciel, appelant les esprits de la nuit. L'air devint glacé, et une puissante odeur de soufre envahit l'atmosphère. Soudain, l'une des silhouettes s'arrêta et tourna lentement la tête dans sa direction. Bien qu'elle soit à bonne distance, Adama sentit son regard brûlant percer son âme. Une voix rauque et inhumaine s'éleva dans la nuit, « Nous avons un invité ». Terrorisé, Adama tenta de fuir, mais ses jambes semblaient figées dans le sol. Comme si la terre elle-même l'enchaînait. Les sorcières avancèrent vers lui, leurs visages déformés par des sourires cruels et affamés. Leurs yeux luisaient d'une lumière rouge malsaine. Dans un ultime effort désespéré, Adama parvint à sortir un petit talisman que sa grand-mère lui avait donné, censé le protéger des mauvais esprits. Il le brandit en hurlant des prières que sa mémoire terrifiée lui ramenait. Un cri perçant retentit, et les sorcières reculèrent brièvement. Profitant de ce moment d'hésitation, Adama se libéra de l'emprise invisible et courut aussi vite que ses jambes pouvaient le porter, ne s'arrêtant qu'en atteignant le village. Essoufflé et tremblant, il s'effondra devant la case de sa grand-mère. Au matin, les anciens du village le trouvèrent dans un état de choc. Il était pâle, fiévreux, et marmonnait sans cesse des mots incompréhensibles. Lorsqu'il reprit ses esprits, il leur raconta son histoire, mais personne ne le crut, pensant qu'il avait été victime d'un cauchemar provoqué par son esprit trop aventureux. Cependant, la forêt de Casamance resta à jamais un lieu interdit, et certains affirment encore voir des lueurs étranges au fond des bois lors des nuits sans lune. Les plus vieux du village murmurent que les sorcières de minuit n'oublient jamais ceux qui les ont vus et qu'elles attendent patiemment leur revanche. Dans un quartier reculé de Dakar, une rumeur persistait depuis des années, certains enfants n'étaient pas tout à fait humains. On les appelait les enfants serpents.
On disait que leur apparence humaine cachait une nature monstrueuse et que, certains soirs, ils laissaient tomber leur peau pour se transformer en reptiles géants. Fatou, une adolescente de 16 ans, avait souvent entendu cette histoire racontée par sa vieille tante. Elle la considérait comme une fable absurde destinée à effrayer les enfants désobéissants. Mais un incident étrange allait bientôt lui prouver que cette légende était bien réelle. Un soir, alors qu'elle revenait tard de chez une amie, elle remarqua que le quartier était étrangement calme. Pas un bruit de pas, pas de rire d'enfants jouant dans la rue. Même les chiens restaient silencieux, leurs oreilles dressées et leurs yeux fixant les ténèbres. Près du lampadaire vacillant à l'angle de la rue, elle aperçut Amadou, un garçon de son école qu'elle connaissait bien. Il se tenait immobile, le regard fixe. Soulagée de voir un visage familier, elle s'approcha en souriant. « Amadou ? Tu vas bien ?» demanda-t-elle. Il tourna lentement la tête vers elle, et Fatou recula instinctivement. Ses yeux étaient devenus jaunes et fendus comme ceux d'un serpent. Avant qu'elle ne puisse fuir, il s'élança vers elle à une vitesse surhumaine. Ses traits humains se déformèrent, laissant place à une peau écailleuse et verdâtre. Fatou hurla et courut aussi vite que possible, son cœur battant à tout rompre. Derrière elle, elle entendait des bruits de glissements et de sifflements sinistres. Des ombres rampantes la poursuivaient, se faufilant dans les ruelles étroites. Elle atteignit enfin sa maison et s'enferma à double tour. La respiration haletante, elle vérifia toutes les fenêtres. À travers les volets fermés, elle crut voir des formes reptiliennes s'agiter dans l'obscurité. Puis, le silence revint. Au matin, ses parents la retrouvèrent recroquevillée dans un coin, tremblante et incapable de parler. La légende des enfants serpents n'était plus un simple conte pour Fatou. Depuis cette nuit, elle ne quitta plus jamais la maison après le coucher du soleil. Les anciens du quartier murmurèrent que la malédiction des enfants serpents avait encore frappé. Certains disent qu'ils rôdent toujours dans les coins sombres de Dakar, à l'affût de nouvelles proies, sous leur apparence humaine trompeuse. En Casamance, la forêt sacrée était un lieu interdit, entouré de mystères et de récits effrayants transmis de génération en génération. Les villageois évitaient de s'y aventurer, surtout à la tombée de la nuit, où, selon la légende, les esprits des anciens rois défunts et des créatures maléfiques régnaient sans partage. Amadou, un jeune chasseur téméraire, n'avait jamais cru à ces contes. Un soir, malgré les mises en garde répétées des anciens, il décida de s'enfoncer dans la forêt pour chasser un grand sanglier qui, selon lui vaudrait la gloire et le respect du village. Armé de sa lance et accompagné de son fidèle chien Koba, il entra dans la forêt sous le clair de lune. Les arbres, immenses et noueux, formaient un labyrinthe impénétrable. Leurs branches tordues semblaient se tendre comme des griffes, et l'atmosphère était étrangement silencieuse. Pas un bruissement de feuilles, pas un chant d'oiseaux. Seuls les pas prudents d'Amadou résonnaient sur le sol couvert de feuilles mortes. Après une heure de marche, il aperçut des traces fraîches de sabots près d'un ruisseau. Il se mit à suivre les empreintes avec enthousiasme, persuadé que le sanglier était proche. Mais les traces, étrangement, semblaient apparaître et disparaître sans raison. Plus il avançait, plus il se sentait observé. Soudain, Koba, son chien, se mit à grogner, les poils hérissés. Un souffle glacé traversa la clairière et Amadou sentit une présence oppressante derrière lui. Lorsqu'il se retourna, il aperçut une silhouette humanoïde aux yeux brillants et au visage masqué de symboles tribaux. Une créature ancienne, gardienne de la forêt sacrée, se tenait là, immobile mais menaçante. Pris de panique, Amadou tenta de fuir, mais chaque direction semblait le ramener au même endroit. La forêt elle-même semblait vivante, transformant les sentiers familiers en pièges sans issue. Paniqué, il se mit à prier désespérément les esprits pour qu'ils le laissent partir. Au petit matin, les chasseurs du village partirent à sa recherche. Ils retrouvèrent son chien Koba, assis au bord de la clairière, hurlant de tristesse. D'Amadou, il ne restait qu'un pagne déchiré et sa lance plantée dans le sol, entourée de mystérieux symboles gravés dans la terre. Depuis ce jour, personne n'osa plus pénétrer dans la forêt sacrée de Casamance. Les anciens murmurèrent qu'Amadou avait été pris par les gardiens du royaume des ombres pour avoir défié leur territoire interdit.
Le village de Sali, au cœur du Sénégal, était paisible en apparence, mais les anciens savaient que certaines nuits étaient empreintes de mystère et de force surnaturelle. Une de ces nuits particulières était celle de l'initiation des jeunes garçons. Chaque année, les enfants atteignant l'âge de la maturité étaient conduits dans la forêt sacrée pour y recevoir les enseignements des anciens. Le concurrent, esprit justicier et gardien des traditions, était invoqué pour protéger les rituels. Cette année-là, Samba, un garçon aventureux et insouciant, faisait partie du groupe des initiés. Contrairement aux autres enfants, qui craignaient la cérémonie, il la considérait comme une simple tradition dépassée. Il avait souvent entendu parler du concurrent mais restait sceptique quant à son existence. Pour lui, ce n'était qu'un homme masqué jouant un rôle dans une mise en scène organisée par les anciens. Le soir venu, la forêt résonnait du son des tam-tams. Les flammes dansaient au rythme des chants sacrés tandis que les initiés, le corps enduit de kaolin blanc, attendaient en silence. L'atmosphère était lourde, presque oppressante. Les anciens récitèrent des prières en langue ancestrale, appelant l'esprit protecteur à apparaître. Les battements des tambours s'intensifièrent soudain, et une silhouette imposante émergea de l'obscurité. Le concurrent était là. Vêtu de fibres d'écorce rouge sang et portant un masque aux traits inhumains, il avançait d'un pas lourd et autoritaire. Ses mouvements étaient précis, presque mécaniques. Les enfants tremblaient de peur, sauf Samba, qui observait avec un mélange de défi et de curiosité. Les anciens ordonnèrent aux garçons de se tenir droit et de réciter les paroles sacrées, mais Samba, distrait par l'apparition du concurrent, fit un faux pas. L'un des anciens lui lança un regard sévère, mais avant qu'il ne puisse parler, le concurrent se tourna lentement vers Samba. Ses yeux rouges comme des braises fixèrent le garçon, le clouant sur place. Cette nuit-là, alors que le rituel continuait, Samba ressentait une étrange présence autour de lui. Chaque bruissement de feuilles, chaque souffle de vent semblait murmurer son nom. Alors que les autres enfants suivaient les anciens plus profondément dans la forêt, Samba s'éloigna discrètement pour explorer les alentours, pensant trouver que tout cela n'était qu'une mise en scène. Il avançait prudemment, éclairé uniquement par la lumière vacillante de la lune. Les arbres semblaient s'étirer comme des bras tordus, leurs ombres projetant des formes terrifiantes. Il entendit soudain un bruit sourd derrière lui. En se retournant, il ne vit rien, mais l'air devenait glacial, et une étrange odeur d'écorce brûlée flottait autour de lui. Alors qu'il continuait d'avancer, Samba sentit un souffle chaud sur sa nuque. Pris de panique, il se retourna à nouveau et vit, à quelques mètres seulement, la silhouette imposante du concurrent, immobile, le fixant. « Tu n'aurais jamais dû venir ici », gronda une voix caverneuse, semblant sortir des entrailles de la terre. Samba recula, terrifié, mais ses jambes se figèrent. Comme hypnotisé, il ne pouvait plus bouger. Le concurrent s'approcha lentement, chaque pas résonnant dans le silence pesant de la forêt. Le garçon essaya de crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Une main énorme, couverte d'écorce et de fibres rouges, s'étendit vers lui et le saisit brutalement. Au village, les anciens arrêtèrent soudain leur chant. Une sensation de malaise les envahit. Ils comprirent qu'un malheur venait de se produire. Au matin, après des heures de recherche, ils retrouvèrent le pagne déchiré de Samba accroché à une branche tordue, mais aucune trace du garçon. Les anciens proclamèrent que Samba avait été pris par le véritable concurrent pour avoir enfreint les règles sacrées. Ils organisèrent des sacrifices pour apaiser l'esprit et restaurer l'ordre spirituel. La forêt, elle, resta silencieuse et menaçante, comme si elle gardait jalousement son secret. Depuis cette nuit fatidique, aucun enfant du village n'osa plus défier les traditions, et lors des cérémonies suivantes, le silence régnait, entrecoupé seulement des battements sourds des tambours et du murmure des feuilles dansant dans le vent nocturne. Le souvenir de Samba, lui, devint une mise en garde transmise de génération en génération. Nul ne doit jamais sous-estimer la puissance du concurrent, gardien des âmes perdues et protecteur des anciens secrets. Au bord du fleuve Sénégal, dans le village de Podor, circulait une vieille légende terrifiante, celle des passeurs fantômes. On racontait que, certaines nuits brumeuses, des embarcations silencieuses dérivaient sur les eaux, guidées par des êtres mystérieux à l'apparence humaine. Ces passeurs apparaissaient pour aider les voyageurs égarés,
mais quiconque montait à bord disparaissait à jamais. Bai, un jeune homme ambitieux, avait souvent entendu cette histoire racontée par sa grand-mère. Mais il ne croyait pas au récit fantastique. Une nuit, après une soirée de fête dans un village voisin, il décida de traverser le fleuve pour rentrer chez lui, ignorant les avertissements sur les dangers de naviguer après minuit. La nuit était sombre et brumeuse. Le silence du fleuve était oppressant. La lumière de la lune perçait à peine à travers le brouillard épais. Bai, légèrement ivre, se dirigea vers la rive, espérant trouver un pêcheur nocturne prêt à le transporter de l'autre côté. Mais le rivage était désert. Alors qu'il s'apprêtait à rebrousser chemin, il aperçut une vieille pirogue à quelques mètres de là, flottant paisiblement. À l'intérieur se tenait un homme silencieux, vêtu d'un pagne sombre, tenant une longue rame de bois. Son visage était à moitié caché sous un grand chapeau de paille. « Tu veux traverser » demanda-t-il d'une voix grave et lente. Soulagé, Bai hocha la tête et monta dans la pirogue sans hésiter. Le passeur ne dit rien de plus et poussa doucement l'embarcation dans l'eau. Le silence était total, seulement troublé par le léger clapotis de la rame frappant la surface du fleuve. Au bout de quelques minutes, Bai remarqua que la rive opposée semblait toujours aussi éloignée, bien que la pirogue avançât sans interruption. « Nous sommes bientôt arrivés » demanda-t-il, inquiet. Le passeur tourna lentement la tête. Ses yeux étaient vides, sans pupille. Un sourire sinistre étira ses lèvres. « Nous sommes déjà là » murmura-t-il d'une voix glaciale. Terrifié, Bai tenta de se lever, mais ses jambes refusaient de bouger. Il se rendit compte que ses pieds étaient collés au fond de la pirogue, comme pris dans des algues invisibles. Des mains spectrales surgirent de l'eau noire, s'enroulant autour de ses poignets et l'attirant lentement vers le fond de la barque. Son dernier cri fut englouti par l'écho du fleuve. L'eau reprit son calme, et la pirogue disparut dans le brouillard comme si elle n'avait jamais existé. Le lendemain, les pêcheurs du village retrouvèrent les sandales de Bai au bord de la rivière, mais son corps ne fut jamais retrouvé. Les anciens du village murmurèrent qu'il avait été pris par les passeurs fantômes, condamné à errer sur le fleuve pour l'éternité, payant le prix de son arrogance. Depuis cette nuit, aucun habitant n'ose plus naviguer sur le fleuve après minuit. On dit que, lors des nuits brumeuses, on peut encore voir une pirogue silencieuse dériver sur l'eau. Et si vous entendez une voix grave vous proposer une traversée, surtout, n'acceptez jamais. Dans un village isolé du Sénégal, près des forêts profondes de Tambacounda, les habitants vivaient dans la crainte d'un esprit malicieux appelé Djidjak. Les anciens disaient que cet esprit enfantin, à l'apparence trompeusement inoffensive, aimait jouer de mauvais tours, et que ceux qui osaient s'aventurer seuls dans la forêt risquaient de ne jamais revenir. Awa, une jeune fille espiègle d'une douzaine d'années, était fascinée par ces histoires. Bien qu'elle ait souvent entendu les récits de disparitions mystérieuses, elle n'y croyait pas vraiment. Un soir, après une dispute avec sa mère, elle s'enfuit en courant, les larmes aux yeux, et pénétra dans la forêt interdite, bien décidée à prouver qu'elle n'avait pas peur. La nuit était tombée, et la lumière de la lune perçait à peine à travers le feuillage dense. Le silence de la forêt était oppressant, interrompu seulement par le bruissement des feuilles et le craquement des branches sous ses pieds. Awa marchait sans but, espérant que sa colère se dissiperait avant de rentrer chez elle. Soudain, un rire cristallin retentit derrière elle. Surprise, elle se retourna, mais il n'y avait personne. Le rire se fit entendre à nouveau, plus proche cette fois. Figée, Awa sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Qui est là » cria-t-elle d'une voix tremblante. Une petite silhouette surgit alors d'un buisson. C'était un garçon d'environ son âge, vêtu d'habits faits de feuilles et de lianes. Ses yeux pétillaient d'une malice étrange. « Tu es perdu » demanda-t-il doucement, avec un sourire innocent. Rassurée de voir un autre enfant, Awa hocha la tête. « Je veux rentrer chez moi » répondit-elle. « Viens, je vais te montrer le chemin » dit le garçon avec enthousiasme. Il l'entraîna à travers des sentiers tortueux, mais plus il marchait, plus la forêt semblait s'épaissir autour d'eux. Les arbres devenaient plus sombres, plus menaçants, et le chemin derrière eux disparaissait mystérieusement. « Nous sommes bientôt arrivés » demanda Awa,
de plus en plus inquiète. Le garçon se retourna lentement. Son visage, auparavant jovial, avait changé. Ses yeux étaient devenus noirs et profonds comme l'obscurité elle-même. Son sourire innocent s'était transformé en un rictus sinistre. « Tu es chez toi maintenant » murmura-t-il, avant de disparaître dans un éclat de rire diabolique. Paniqué, Hawa se mit à courir sans se retourner, mais chaque pas semblait la ramener au même endroit. La forêt entière semblait vivante, murmurant son nom et riant à son désespoir. Finalement, épuisée, elle s'effondra au pied d'un arbre immense et tordu. Le lendemain matin, les villageois partirent à sa recherche. Ils retrouvèrent ses sandales près d'un grand baobab sacré, mais aucune trace d'elle. Les anciens déclarèrent qu'Hawa avait été prise par Jijak, puni pour avoir défié la forêt. Depuis ce jour, les enfants du village sont formellement interdits de s'approcher de la lisière de la forêt à la tombée de la nuit. On raconte encore qu'en certaines nuits étoilées, on peut entendre, porté par le vent, le rire cristallin et sinistre de Jijak jouant avec ses nouvelles proies. Non loin de Kaolack se trouve un baobab légendaire surnommé l'arbre des âmes. On raconte que cet arbre millénaire abrite l'esprit d'une femme appelée la Dame du Baobab, une entité mystérieuse qui apparaît certaines nuits pour veiller sur les âmes perdues ou réclamer celles des imprudents. Issa, un jeune voyageur en route vers Tambacounda, dut traverser cette région isolée au cœur de la saison sèche. La chaleur était étouffante, et l'eau lui manquait cruellement. En fin de journée, exténué, il aperçut un immense baobab solitaire à l'horizon. Espérant trouver un peu d'ombre et de fraîcheur, il s'approcha lentement. Les branches tordues de l'arbre semblaient le fixer, comme des bras tendus vers le ciel. Son tronc massif était couvert de symboles anciens gravés par des générations de chamans. Alors qu'il s'installait pour se reposer, une brise légère souffla, et il crut entendre un léger chant mélodieux, doux et triste à la fois. Intrigué, il scruta les environs, mais il était seul, ou du moins le pensait-il. Alors qu'il commençait à sombrer dans un sommeil agité, une voix douce chuchota près de son oreille, « Voyageur, pourquoi es-tu venu ici ?» Il ouvrit brusquement les yeux. Devant lui se tenait une femme d'une beauté irréelle, vêtue d'un pagne de feuilles, ses longs cheveux noirs tombant comme un voile. Ses yeux étaient profonds et tristes, reflétant des siècles de solitude. « Je me suis perdu, balbutia Issa, fasciné et terrifié à la fois. La femme hocha la tête avec gravité. Ce lieu est sacré. Peu nombreux sont ceux qui peuvent le quitter. Comprenant qu'il était en danger, il se releva précipitamment, mais ses jambes refusaient de bouger, comme si les racines de l'arbre s'étaient enroulées autour de lui. « Tu ne peux partir qu'à une seule condition, raconte-moi une histoire, une que je ne connais pas, murmura-t-elle doucement. Pris au piège, Issa se mit à parler, racontant tout ce qu'il savait. Des légendes, des contes, des souvenirs d'enfance. La Dame du Baobab l'écoutait attentivement, son regard devenant de plus en plus intense. Après des heures d'histoire, sa voix s'éteignit, épuisée. Le visage de la dame se durcit soudain. « Tu n'as plus rien à me dire, maintenant, reste avec moi. » Il tenta de crier, mais un souffle glacé l'enveloppa. Au lever du jour, un groupe de chasseurs trouva ses affaires au pied du baobab, mais aucun signe de lui. Seuls quelques mots gravés dans l'écorce disaient « Raconte-moi une histoire ». Depuis, les voyageurs évitent cet arbre solitaire. On dit que par les nuits étoilées, on peut encore entendre une voix douce chantant dans le vent, attendant la prochaine âme qui osera lui raconter une histoire inconnue. À Kaolack, les marabouts étaient respectés pour leur pouvoir mystique, mais certains étaient également craints. On racontait que certains d'entre eux fabriquaient des fétiches maudits pour exaucer des souhaits en échange de terribles sacrifices. L'histoire de Malik, un jeune homme ambitieux, est l'une des plus terrifiantes liées à ces pratiques occultes. Malik était un jeune commerçant dont l'entreprise stagnait depuis des années. Frustré par ses échecs répétés, il décida de consulter un célèbre marabout connu pour ses rituels puissants. L'homme vivait dans une modeste case au bord du fleuve et était réputé pour ses pratiques dangereuses et ses pouvoirs redoutables. Après avoir exposé ses problèmes, le marabout lui proposa un marché,
un fétiche qui attirerait richesse et prospérité. Mais en échange, il devait suivre un rituel secret sans poser de questions. Désespéré, Malik accepta. Le marabout lui remit un étrange objet, une petite statuette sculptée dans du bois noir, ornée de plumes et de coquillages, et lui expliqua « Place-la dans ta maison et nourris-la avec du sang de poulet chaque nuit. Ne brise jamais ce rituel, quoi qu'il arrive. » Dès le lendemain, la chance de Malik changea. Ses affaires prospérèrent rapidement, et il accumula richesse et pouvoir. Il devint l'homme le plus influent du village. Mais chaque soir, il nourrissait le fétiche avec du sang, respectant scrupuleusement les instructions. Au fil des mois, cependant, Malik se sentit de plus en plus mal à l'aise chez lui. Des ombres semblaient bouger dans les coins sombres de sa maison. Il entendait des chuchotements effrayants provenant de la pièce où il gardait le fétiche. Une nuit, épuisé et tourmenté par des cauchemars, il décida de mettre fin au rituel et de détruire la statuette. Il la jeta dans le fleuve en espérant se libérer de sa malédiction. Mais dès le lendemain, tout changea. Ses richesses disparurent mystérieusement. Ses boutiques furent ravagées par des incendies inexpliqués. Chaque personne qui l'avait aidé se détourna de lui, et ses dettes s'accumulèrent. Une nuit, alors qu'il était seul chez lui, ruiné et désespéré, il entendit un craquement sinistre provenant de l'arrière-cour. Quand il sortit pour voir, il trouva la statuette, trempée d'eau, posée devant sa porte. Le fétiche était revenu. Les anciens du village racontent que le lendemain, on retrouva sa maison vide et que Malik n'a jamais été revu. Certains disent qu'il fut pris par les esprits auxquels il avait promis son âme. Depuis, les marabouts de la région mettent en garde contre les pactes scellés dans le secret. Le prix à payer est toujours plus élevé qu'on ne le croit. Dans le village reculé de Sédiou, les habitants vivent en harmonie avec leurs traditions ancestrales, honorant régulièrement leurs défunts à travers des cérémonies sacrées. On dit que, les nuits de pleine lune, les ombres des ancêtres reviennent pour observer les vivants et s'assurer que les rites sont respectés. Mais si quelqu'un manque à ses devoirs ou profane un lieu sacré, les esprits peuvent se montrer bien plus sévères. Fatima, une jeune fille de 18 ans, ne croyait pas aux anciennes croyances. Élevée dans un esprit moderne, elle considérait les cérémonies comme de simples superstitions inutiles. Un soir, alors que le village célébrait le rituel annuel des ancêtres, elle refusa d'y participer et préféra se promener seule dans les environs. Elle se dirigea vers l'ancien cimetière du village, un lieu interdit après le coucher du soleil. Déterminée à prouver que ces histoires d'esprit n'étaient que des fables, elle franchit le portail rouillé et erra parmi les tombes envahies par les herbes folles. La lune pleine éclairait doucement les pierres gravées de symboles anciens. Un silence lourd pesait sur l'endroit, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Soudain, un vent glacial souffla, faisant bruisser les feuilles mortes autour d'elle. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle sentit une présence derrière elle. Lentement, elle se retourna et vit des ombres indistinctes s'élever du sol autour des tombes. Leur forme spectrale semblait la fixer, comme si elle reconnaissait son insolence. Paralysée par la peur, elle recula et trébucha sur une vieille pierre tombale fissurée. Un murmure s'éleva de la terre, « Pourquoi es-tu venue ici sans respect ?» Terrifiée, Fatima se releva et courut aussi vite que possible vers la sortie, mais le portail qu'elle avait franchi quelques instants plus tôt semblait avoir disparu. Les ombres se rapprochaient, chuchotant son nom d'une voix sinistre. Dans un dernier effort désespéré, elle cria des excuses, implorant le pardon des esprits. À ce moment précis, le vent s'arrêta brusquement. Le silence revint, oppressant. Une ombre plus grande, majestueuse, s'approcha, semblant évaluer ses paroles. Dans un souffle glacé, la voix déclara « Respecte nos lois, ou rejoins-nous ». Fatima perdit connaissance. Elle fut retrouvée à l'aube par les villageois, effondrée au pied du vieux baobab sacré, inconsciente et tremblante de peur. Depuis ce jour, elle participa à chaque cérémonie avec un respect absolu et évita soigneusement le cimetière la nuit. Les anciens murmurent encore que les ombres des ancêtres continuent de surveiller leur terre sacrée, et qu'ils ne tolèrent aucun manquement à leurs traditions.
Près de l'embouchure du fleuve Casamance, les pêcheurs racontent souvent une histoire terrifiante à la lumière vacillante des feux de camp, celle de la pirogue fantôme, une embarcation mystérieuse qui apparaît les nuits de pleine lune. On dit que quiconque accepte de monter à bord disparaît à jamais, emporté par les esprits des eaux. Issa, un pêcheur expérimenté, vivait dans un petit village de pêcheurs près de Ziguinchor. Comme beaucoup de ses camarades, il connaissait la légende de la pirogue hantée. Pourtant, il n'y croyait pas, des histoires pour faire peur aux enfants, répétait-il souvent. Une nuit de pleine lune, alors qu'il rentrait tard de la pêche, sa pirogue heurta violemment quelque chose d'invisible. L'embarcation tangua dangereusement, et ses filets se déchirèrent sous l'impact. Désemparé et incapable de réparer son bateau dans l'obscurité, il s'assit sur le rivage, attendant l'aube. Alors qu'il fixait la mer calme et scintillante, une étrange embarcation apparut lentement à l'horizon, avançant sans rameur. La pirogue était faite de bois sombre et semblait ancienne, ses bords usés par le temps et les vagues. Une lumière pâle émanait de sa coque, presque irréelle. Intrigué et croyant avoir affaire à un autre pêcheur, Issa s'approcha prudemment. Et « Besoin d'aide » lança-t-il. Aucune réponse. La pirogue semblait vide, mais avançait pourtant doucement vers lui. Un souffle glacé enveloppa soudain l'air, et l'eau se mit à bruisser doucement, comme si quelque chose d'immense rôdait sous la surface. Alors qu'il s'apprêtait à repartir, une voix douce et féminine s'éleva, venue de nulle part. « Monte, nous pouvons t'emmener. » Hypnotisé, Issa fit un pas en avant, attiré malgré lui. Des mains glacées et invisibles semblèrent effleurer son bras, l'encourageant à monter à bord. Terrifié mais incapable de résister, il enjamba le bord de la pirogue. À l'instant où il posa le pied sur le bois humide, l'embarcation bondit en avant à une vitesse surnaturelle, déchirant les eaux paisibles. Le rivage disparut rapidement dans l'obscurité. Lentement, Issa se rendit compte qu'il n'était pas seul. Des silhouettes translucides, à peine humaines, l'entouraient. Leurs visages étaient figés dans des expressions de douleur et de désespoir. Leurs yeux vides le fixaient intensément, comme s'ils attendaient quelque chose de lui. « Pourquoi suis-je ici » murmura-t-il, sa voix tremblante. Une des silhouettes avança lentement et répondit d'une voix froide, « Tu as été choisi, comme nous l'avons été, la mer réclame des âmes. » Issa hurla, mais le vent emporta son cri au loin. L'eau s'enroula autour de lui comme une cage glacée, le plongeant dans un abîme sans fin. Le lendemain matin, sa pirogue d'origine fut retrouvée échouée sur la rive, vide. Les anciens du village comprirent immédiatement ce qui s'était passé. « La pirogue fantôme a encore frappé », murmurèrent-ils en traçant des signes de protection sur le sable. Depuis ce jour, les pêcheurs de la région évitent la mer les nuits de pleine lune, de peur d'entendre cet appel glacé venant des eaux. Certains affirment encore voir une pirogue sombre dériver lentement sur le fleuve, attendant sa prochaine victime. À Thiès, une légende effrayante circule depuis des générations, celle de « l'homme à 3 visages ». On dit qu'il apparaît aux voyageurs égarés la nuit, changeant de visage selon ses intentions. S'il vous montre son visage humain, vous êtes sauvé. S'il révèle son visage monstrueux, votre destin est scellé. Mais le 3e visage, personne ne sait ce qu'il est, car ceux qui l'ont vu ne sont jamais revenus. Issa, un chauffeur de taxi travaillant tard dans la ville, n'avait jamais pris cette histoire au sérieux. Pour lui, c'était un simple conte pour effrayer les enfants. Une nuit, alors qu'il roulait sur une route déserte en périphérie de Thiès, il aperçut un homme immobile sur le bord de la route, faisant du stop. Fatigué et pressé de rentrer, Issa hésita, mais par compassion, il ralentit et baissa la vitre. L'homme était grand, vêtu d'un manteau noir, le visage à moitié dissimulé sous un chapeau sombre. « Vous allez en ville » demanda l'inconnu d'une voix grave et lente. Bien que méfiant, Issa accepta de le prendre à bord. L'homme s'assit à l'arrière, silencieux, fixant la route avec intensité. Un malaise inexplicable envahit l'habitacle. Après quelques kilomètres, Issa jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, et son cœur manqua un battement. Le visage de son passager avait changé. Son regard froid semblait traverser le miroir.
Des veines sombres marbraient sa peau désormais livide, et son sourire était terrifiant. « On est bientôt arrivé ?» demanda l'homme, sa voix devenue plus grave et résonnante. Terrorisé, Issa accéléra, tentant de garder son calme. Mais lorsqu'il regarda à nouveau dans le rétroviseur, le visage avait encore changé. Cette fois, il était méconnaissable, une abomination cauchemardesque, déformée par une souffrance indicible. Paniqué, Issa freina brusquement et sauta hors de sa voiture. Lorsqu'il se retourna pour affronter l'inconnu, le siège arrière était vide. La route était déserte, balayée par un vent glacial. Le taxi était intact, mais la clé de contact avait disparu. Issa ne put jamais expliquer ce qui lui était arrivé cette nuit-là, et il abandonna son métier peu après, hanté par cette rencontre inexpliquée. Depuis, les chauffeurs de taxi de Thiès racontent encore que, certains soirs, un homme à l'apparence changeante apparaît sur le bord de la route. Ils savent que, si son troisième visage se dévoile, il est déjà trop tard. Dans le village reculé de Ndougou, situé au cœur du Sénégal, il existait une légende ancienne sur le masque de la mort. Ce masque sculpté dans un bois sombre était orné de symboles tribaux et incrusté de pierres rouges scintillantes. On disait qu'il avait été créé par un sorcier oublié et qu'il possédait un pouvoir terrible. Quiconque le portait sans être initié était condamné à une mort certaine, ou pire. L'histoire du masque semblait appartenir au passé, jusqu'à ce qu'un jeune homme nommé Lamine, connu pour son arrogance et son manque de respect envers les traditions, en fasse l'amère expérience. Tout commença lorsqu'un ancien du village mourut subitement. Lamine et ses amis, intrigués par les rituels funéraires, décidèrent de suivre discrètement les anciens dans la forêt sacrée où les objets rituels étaient enterrés. Lamine, avide de sensations fortes, repéra le célèbre masque de la mort, posé sur un autel improvisé sous un grand baobab. « Ce ne sont que des vieilleries », déclara-t-il en ricanant, ignorant les avertissements des autres. Sans réfléchir, il s'approcha et saisit le masque. Une chaleur étrange envahit immédiatement ses mains, mais, défiant toute prudence, il le plaça sur son visage en riant « Regardez. Je suis le chef des esprits. » À l'instant où le masque toucha sa peau, son rire se transforma en un cri d'horreur. Ses yeux s'agrandirent tandis que son corps se raidissait comme une statue. Une douleur fulgurante traversa son esprit, et des images de rites sanglants, de visages déformés par la souffrance et de créatures monstrueuses hantèrent son esprit. Ses amis, pétrifiés par la peur, le regardèrent tomber à genoux, incapable de retirer le masque, comme s'il faisait désormais partie de lui. Une voix profonde et spectrale s'éleva alors de la forêt. Celui qui vole le pouvoir des anciens rejoint les ténèbres éternelles. Les autres garçons, paniqués, s'enfuirent sans se retourner. Lamine, quant à lui, disparut dans la nuit, son corps englouti par l'ombre du baobab sacré. Au matin, les anciens retrouvèrent le masque posé au pied de l'arbre, propre et intact, comme s'il n'avait jamais été porté. Aucune trace de Lamine. Depuis ce jour, personne n'osa plus défier la légende du « masque de la mort ». Les anciens déclarèrent que Lamine était devenu l'un des esprits piégés à jamais dans le masque, condamné à errer dans le royaume des ombres. Les nuits sans lune, certains villageois jurent encore entendre des cris étouffés venant de la forêt, comme si une âme en détresse cherchait désespérément à s'échapper. Mais personne n'ose jamais s'approcher du grand baobab sacré, car le masque de la mort pourrait les attendre. Dans la ville de Louga, un vieux conte circule depuis des générations, celui du marché maudit, un mystérieux marché qui n'apparaît que les nuits sans lune. On raconte que ces étals sont remplis de trésors inimaginables, mais que le prix à payer est bien plus élevé que l'argent. Mariam, une jeune femme ambitieuse et avide de richesse, travaillait comme vendeuse de tissus au marché principal de Louga. Son commerce n'allait pas bien, et sa situation financière devenait critique. Une vieille cliente lui parla un jour, à voix basse, du marché de minuit, un lieu secret où l'on pouvait acheter tout ce que l'on désirait, à condition d'être prêt à en payer le prix. Intriguée, Mariam décida de tenter sa chance. Une nuit de nouvelle lune, alors que tout le monde dormait, elle quitta discrètement sa maison et se dirigea vers le vieux quartier abandonné de la ville, là où, selon la légende, le marché apparaissait.
Les ruelles étroites et pavées étaient plongées dans une obscurité oppressante. À mesure qu'elle avançait, elle sentit une étrange odeur d'encens mêlée à quelque chose de métallique, comme du sang séché. Soudain, des lumières pâles surgirent au loin, et des étals mystérieux apparurent lentement autour d'elle, comme invoqués par une force invisible. Des marchands vêtus de haillons noirs, le visage dissimulé sous des capuches, s'affairaient à disposer des objets précieux, des bijoux anciens scintillants, des étoffes magnifiques, des potions et des talismans ensorcelés. Mais ce qui troubla Mariam, c'était l'absence totale de bruit, pas un murmure, pas un souffle de vent. Attirée par une table recouverte de tissus luxueux aux couleurs éclatantes, elle s'approcha avec émerveillement. Un marchand silencieux, grand et maigre, lui fit signe d'un geste lent, lui montrant des étoffes plus belles que tout ce qu'elle avait jamais vu. « Combien » demanda-t-elle, fascinée. L'homme tendit un doigt osseux vers une étrange balance dorée posée sur son étal. Sur l'un des plateaux reposait une plume noire luisante. Sur l'autre, vide, il lui indiqua d'y poser son prix. Pensant qu'il s'agissait d'un jeu symbolique, Mariam déposa quelques pièces d'or dans le plateau vide, mais la balance ne bougea pas intriguée, elle ajouta son bracelet le plus précieux, puis son collier, toujours rien. Agacée et désespérée, elle s'écria « Je veux ces étoffes. Que dois-je donner ?» Le marchand releva lentement la tête, dévoilant un visage décharné aux orbites vides. Une voix caverneuse résonna dans son esprit, « Ton âme, rien de moins. » Tétanisée, Mariam comprit trop tard qu'elle avait été piégée. Le marché entier semblait prendre vie. Les autres marchands se tournèrent vers elle, leurs visages horriblement déformés par le temps et la souffrance. Des mains spectrales surgirent du sol, s'enroulant autour de ses chevilles. Elle hurla et tenta de s'enfuir, mais les ombres la rattrapèrent et l'entraînèrent dans les profondeurs du marché maudit, englouti par les ténèbres. Au matin, son étal fut retrouvé vide, et aucune trace de Mariam ne fut jamais retrouvée. Les anciens de Louga murmurent encore que, certains soirs de nouvelle lune, si l'on s'aventure près du vieux quartier, on peut entendre l'écho d'une voix suppliant de ne pas faire affaire et voir des lumières mystérieuses danser dans l'obscurité. Mais ceux qui suivent ces lueurs sont condamnés à jamais à devenir les prochains marchands du marché maudit. Dans le village de Mbaké, au Sénégal, les veillées funèbres étaient sacrées. On y récitait des prières toute la nuit pour assurer que l'âme du défunt trouve le repos éternel. Mais il existait une mise en garde transmise de génération en génération, ne quittez jamais une veillée mortuaire avant l'aube, sous peine d'attirer l'attention des esprits errants. Une nuit d'hiver, le vieux Boubacar, un habitant respecté du village, mourut après une longue maladie. Toute la communauté se rassembla pour la veiller dans sa maison familiale, récitant des versets et partageant des souvenirs autour d'un feu crépitant. L'atmosphère était lourde, imprégnée de tristesse et de recueillement. Amadou, un jeune homme insouciant et peu respectueux des traditions, se sentait à l'étroit dans cette ambiance funéraire. Après quelques heures, il s'ennuya et décida de quitter discrètement la veillée pour rejoindre ses amis dans la forêt voisine, où ils avaient prévu de boire et de chanter jusqu'au lever du jour. Alors qu'il marchait seul sur le chemin sombre bordé d'arbres imposants, il entendit des pas légers derrière lui. Supposant que ses amis le suivaient, il s'arrêta et se retourna, mais il n'y avait personne. Le silence environnant devint soudain oppressant, et un vent glacial se leva, faisant bruisser les feuilles mortes au sol. Amadou pressa le pas, mais les pas derrière lui se firent plus rapides, comme s'ils imitaient son rythme. Un ricanement lointain résonna dans l'obscurité. Inquiet, il se mit à courir, mais son souffle s'accéléra lorsqu'il entendit une voix rauque murmurer son nom. « Amadou, pourquoi es-tu parti ?» Terrifié, il trébucha sur une racine et tomba violemment au sol. En relevant la tête, il aperçut une silhouette humaine se tenant au milieu du chemin. Elle portait un pagne blanc similaire à celui que Boubacar portait toujours de son vivant. « Tu n'aurais jamais dû partir avant la fin, » murmura l'apparition, son visage déformé par un rictus effrayant. Ses yeux vides brillaient d'une lumière spectrale. Amadou cria, mais le son sembla se perdre dans le vent. Soudain, des dizaines de silhouettes blafardes émergèrent des arbres environnants, formant un cercle autour de lui. Des lamentations s'élevèrent dans la nuit, semblant provenir des profondeurs de la terre. Dans un dernier sursaut de terreur,
il se releva et courut à travers la forêt, les ombres le poursuivant sans relâche. Il atteignit enfin la maison du défunt juste avant l'aube, couvert de boue et tremblant de peur. Les villageois, rassemblés autour du feu, le dévisagèrent en silence. Le marabout s'avança et, avec gravité, déclara : « Tu as défié les esprits de la veillée, ils ne te pardonneront jamais. » Amadou ne parla plus jamais de cette nuit-là. Mais les anciens du village racontent que, chaque année, à l'anniversaire de la mort de Boubacar, des pas invisibles résonnent encore dans la forêt cherchant ceux qui osent quitter une veillée avant l'aube. Dans les plaines sèches du Sénégal, les chasseurs et voyageurs évitaient de s'aventurer trop loin dans les régions désertiques à cause d'une ancienne légende terrifiante, celle du village invisible, un lieu fantomatique qui n'apparaissait qu'à ceux qui étaient perdus pour ne jamais les laisser repartir. Sédou, un marchand de bétail, était connu pour son esprit pragmatique et son mépris des légendes locales. Un jour, alors qu'il conduisait son troupeau vers un marché lointain, il s'égara en pleine savane après une tempête de sable inattendue. Le soleil déclinait, et il n'avait aucune idée d'où il se trouvait. Épuisé et affamé, il s'apprêtait à abandonner tout espoir lorsqu'il aperçut au loin des cases traditionnelles entourées de palmiers verdoyants. Une fumée douce s'élevait des toits de chaume, et des rires d'enfants parvenaient jusqu'à lui. Soulagé, il se dirigea vers le village. En s'approchant, il fut accueilli par des villageois chaleureux qui semblaient parfaitement normaux. On lui offrit de l'eau fraîche et un repas copieux. Le chef du village, un vieil homme à l'air bienveillant, lui proposa même de passer la nuit dans une hutte confortable. Cependant, dès que le crépuscule tomba, l'atmosphère devint étrange. Les rires cessèrent brusquement, et le village plongea dans un silence oppressant. Inquiet, Sédou sortit de sa hutte et remarqua que les cases autour de lui semblaient avoir vieilli en quelques heures. Les murs de terre étaient fissurés, et les toits de chaume s'effondraient lentement sous l'effet du temps. Pris de panique, il tenta de fuir, mais le chemin par lequel il était arrivé semblait avoir disparu, remplacé par des buissons épineux infranchissables. Un murmure sourd s'éleva, semblant venir de toutes les directions à la fois. « Tu es à nous maintenant. » Sédou courut dans l'obscurité, mais à chaque tournant, il se retrouvait face aux mêmes huttes en ruine. Des silhouettes spectrales de villageois, à moitié effacées par le temps, émergèrent de l'ombre, leurs visages figés dans des expressions sinistres. Au matin, des bergers retrouvèrent son troupeau, mais Sédou avait disparu sans laisser de traces. Certains affirment que son esprit hante encore le désert, piégé à jamais dans le village invisible, un lieu où le temps n'existe plus et où aucun voyageur ne revient jamais. Les anciens racontent encore qu'en certaines nuits étoilées, on peut voir une lueur vacillante au loin, semblable à un feu de camp, mais quiconque s'y rend n'en revient jamais. Le village invisible attend toujours sa prochaine victime. Le village de Ziguinchor, enfoui dans les forêts épaisses de la Casamance, portait un lourd secret que ses habitants ne murmuraient qu'à la tombée de la nuit. Au cœur de ce territoire sauvage vivait Kobalé, un féticheur dont le nom suffisait à faire trembler même les plus braves. On disait qu'il avait conclu un pacte ancien avec les esprits de la forêt, lui accordant des pouvoirs extraordinaires en échange de sacrifices indicibles. Son sanctuaire était une clairière cachée, protégée par des arbres aux racines noueuses semblables à des griffes. Des statuettes taillées dans du bois noir ornaient les lieux, chacune marquée de symboles mystérieux gravés à même l'écorce. Des crânes blanchis par le temps pendaient aux branches basses, comme des sentinelles macabres surveillant l'intrus imprudent. Les gens venaient malgré la peur. Il apportait des offrandes, animaux vivants, bijoux anciens, et parfois plus. Des malades désespérés, des femmes stériles, des chasseurs malchanceux. Kobalé les accueillait sans un mot, ses yeux opaques semblant sonder leurs âmes. Son pouvoir ne venait pas de simples rituels mais d'un lien obscur qu'il entretenait avec des forces invisibles. Il accomplissait des cérémonies secrètes au cœur de la nuit, sous la lueur tremblotante de feux rituels. Une année de grande sécheresse plongea le village dans la détresse. Les récoltes mouraient, les rivières se tarissaient, et l'air devenait étouffant. Les anciens se réunirent, sachant que seul Kobalé pouvait invoquer la pluie. Ils envoyèrent une délégation chargée de riches présents. Mais le féticheur, impassible, déclara que cette fois,
les esprits réclamaient un sacrifice plus grand, une vie humaine. Le choix fut déchirant et cruel. Ils désignèrent le jeune Amadou, un orphelin sans famille. La nuit du rituel, les tambours résonnèrent dans toute la forêt, couvrant les cris étouffés qui semblaient provenir du sanctuaire. À l'aube, une pluie battante inonda la région, apportant l'espoir et le renouveau. Mais le village ne retrouva jamais la paix. Chaque nuit, les habitants entendaient des chuchotements inhumains portés par le vent. Des ombres dansaient près de la clairière interdite. On disait que Kobalé n'avait jamais cessé ses sacrifices, même après cette grande offrande. Certains prétendaient qu'il ne vieillissait pas, nourri par l'énergie des âmes perdues. Un jour, les plus courageux découvrirent le sanctuaire désert. Les statuettes brisées, les crânes réduits en poussière, et le feu sacré éteint depuis longtemps. Mais sous le grand fromager central, le sol semblait encore respirer, comme si quelque chose dormait, attendant patiemment son heure pour revenir. Les anciens savaient que le pouvoir du féticheur ne meurt jamais vraiment. À Ziguinchor, on ne prononce toujours pas son nom quand la nuit tombe. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.